Salut à tous et à toutes, c'est Chris sur Escape, c'est Cafard, on se retrouve pour le troisième épisode de l'évolution du graffiti. Et donc dans cet épisode, on va faire quelques extensions, donc ça va être des extensions illogiques. Donc par illogique, j'entends qu'il n'y aura aucun rapport avec les parties de lettres. Vraiment, il n'y aura pas de logique par rapport au lettrage et aux extensions qui vont accompagner le lettrage pour cette partie-là. Et puis on va aussi réparer ce U, donc on va directement attaquer par le U, qui me plaît pas du tout du tout. Donc je vais gommer ces deux parties-là, parce qu'en fait je les avais fait, si vous voulez, mon U, en fait le problème, j'ai trouvé ce que c'est qu'il est à l'envers. C'est que les parties sont comme ça, et en fait il faudrait qu'elles soient comme ça pour repartir des deux côtés. Pour vous montrer un peu. En fait si vous voulez un U, c'est très symétrique. Donc il faut qu'on garde de la symétrie. Et du coup, à partir de ça, par exemple, pour venir par là, et repartir comme ça. Et là, ça nous donne un beau U. Normalement. Si je me suis pas trompé. Ouais, ça nous donne un U vite fait, mais ça nous donne un U. On va dire que ça va. Ouais, je suis pas très content de mon U cette fois, mais bon, on s'en contentera. On en a vu d'autres. Donc ouais, là, toujours symétrique dans les... Je vais essayer de monter un peu plus par là. Voilà, donc déjà le problème du U est quasiment résolu. Ouais, quasiment. Alors voilà, bah là on va passer la première partie extension directement. Hein. On va pas pignorcher comme dirait l'autre. Je sais pas comment. Ouais, il faut que la vidéo reste sur un format 15 minutes, hein, comme le reste. Donc on va caler des extensions. Donc première extension à caler, c'est il faut remplir le graphe en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que votre graphe, il faut qu'il soit assez en bloc, pas trop qu'il y ait d'espace. Par exemple, là je vois qu'il y a un sale espace qui est par là. Donc, déjà, ce que je peux faire, c'est agrandir encore un peu mes lettres. Voilà, ça c'est vraiment la finition des lettres. C'est voilà, donc là je bouche un peu déjà l'espace, vous voyez. Hop. Enfin, vous voyez. Vous discernez tout ce que vous voyez, je crois, parce que c'est la qualité de la vidéo. Enfin, c'est pas la qualité de la vidéo, c'est plus mon fond papier qui est pas gras du tout. Donc. Alors ensuite, déjà là on a résolu un petit problème. Là ici je trouve qu'il y a encore un peu trop d'espace, donc c'est à ce moment-là qu'on peut caler les, vous savez, les petits les parties de lettres qui se détachent comme ça, les fragments de lettres. On peut faire des trucs très sympas avec. Regardez, par exemple, je prends cette partie-là la partie basse, je la prolonge très voilà, tout doux, quoi. Et après je me refais une grande partie. Regardez là, j'ai fait quelques parties petites. Mon prolongement de cette partie va venir derrière les autres parties et je cale une bonne partie comme ça. Je remonte un petit peu. Là voilà, on a fait un truc un peu plus sympa déjà. Ensuite, pour caler des extensions, on peut faire merde, comment est-ce qu'on appelle ça? McFlicon le fait beaucoup. Il aime beaucoup ça. C'est des surenchères de lettres en fait. Si on fait une deuxième partie, par exemple là, j'ai un problème parce que mon L est pas assez imposant par rapport à mon S qui est vraiment imposant. Là, mon L c'est un peu trop fin. Et ben, je vais rajouter une partie juste en prenant un coin de lettre, c'est-à-dire comme ça, tac, et agrandir tout un pan de lettres. Voilà, tac, et je le recale là. Et hop. En fait, là, c'est pas vraiment une extension, c'est juste refaire une partie de lettres. Qu'on va intégrer évidemment au graffiti après. Donc on gomme ce qu'il y a à l'intérieur.
Et on repasse juste pour montrer que c'est pas une partie de lettre normale. Et voilà, et déjà là le L il en impose un peu plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme extension? On a des flèches aussi. Voilà, ouais, on a des flèches. Donc les flèches, il y a deux sortes de flèches. Il y a les flèches logiques et illogiques. Là, on est dans les illogiques, c'est-à-dire que les flèches, vous pouvez en faire n'importe comment. C'est vraiment ça. Hein. Genre, ben par exemple, je vais rajouter une flèche comment est-ce que je vais rajouter des flèches? On va faire une flèche là, par exemple, qui dépasse d'ici. Vous voyez? Ah oui, pour faire une flèche, tiens, comme ça, je vous apprends à faire une flèche en même temps. Une belle flèche. Donc il y a deux sortes de flèches. Enfin, il y a plusieurs sortes de flèches en fait, mais je vais vous apprendre la basique, quoi. Donc vous faites un rectangle. Vous laissez dépasser deux barres. Faut que les deux barres qui dépassent des deux côtés soient à peu près pareilles. Vous prenez le milieu du rectangle, vous tracez un trait très fin et vous reliez. Voilà, vous avez une flèche. Donc, généralement pour ce genre de flèche là, ce qu'on fait c'est que bah, pareil on fait une deuxième flèche qui part comme ça. On en fait plein en fait, ça va donner un effet qui est sympa, un effet de perspective qui est plutôt cool. Voilà. Puis on va en faire là aussi, mais cette fois des un peu spéciales on va dire. C'est-à-dire qu'on va faire comme ça. On va faire comme si on partait par une deuxième partie de lettre de S, comme on a fait avec le L là. On va faire comme ça, et sauf que là on va taper un petit détour, tac, refaire notre rectangle. Hop, on recale ça, on prend la moitié, on prolonge. Et on a notre flèche. Donc voilà. Ah, elle est un peu moche cette flèche. Non, non, je trouve pas qu'elle est un peu moche. Ah, il faut en rajouter une derrière. Elle va tout de suite mieux passer, je pense. Enfin, je pense. J'espère surtout. Voilà. Alors on a aussi quelque chose dans les extensions qui est pas mal du tout. Ah bon, on va faire la même chose avec ça, tiens. Non? Non. Aussi peut-être comme ça, tiens. Ouais, pas très intéressant. Ouais, puis je crois même qu'on va gommer ça en fait. Et on va laisser ça comme ça, en totale illogicité. Parce que c'est pas mal en fait. Pas trop. Ensuite, dans les extensions illogiques, il faut faire quelque chose pour encadrer le graphe. Vraiment lui mettre quelque chose de structuré. Et pour ça, vous savez, on a les. Quand on fait une signature en Vandal, je dois en avoir par là. Ouais, j'en ai un par là. Voilà, on a ça. On a le cafard là. Tac, j'écris cafard. Et on a ces parties là, vous voyez les parties qui sont en l'air. Dans les graphes, il faut les faire aussi, c'est super important. Et bah là, vu qu'on a fait les flèches, on va pas pour en haut, on va pouvoir caler ces petites barres là qui volent un peu n'importe comment, bah, juste en dessous des flèches en fait. Il faut essayer de mettre un peu de mouvement, c'est-à-dire que ces barres, il faut pas dans un graphe essayer de les faire les moins droites possibles en fait. Faut les rapprocher par contre, essayer de les rapprocher quand même assez. Et puis ouais, regardez, je fais pas quelque chose de parallèle. Pour une fois, je vais faire quelque chose d'assez fou. Enfin d'assez fou, ouais, de pas parallèle du tout en fait, parce qu'il faut que ça ressorte. Voilà, donc là on a nos deux parties. Ensuite, quelque chose qui est très très bien pour les graphes, mais ça il faut savoir légèrement dessiner, donc je vais vous apprendre à y dessiner si on a le temps.
fait 9 minutes. Et ben voilà, ce sera notre dernière extension. Ça va être une couronne en fait. Attendez, je vais juste gommer ça. Ça me perturbe vraiment. Ah mais je ne peux pas le gommer. D'accord. D'accord, ouais, ça c'est une connerie que j'ai fait au tout premier épisode et ça va rester là jusqu'à la fin. Donc, ouais. Donc, on va faire une couronne. Généralement, je l'ai fait sur des lettres qui sont un peu vides. Et le haut, c'est un peu une de ces lettres là. Et là, vous voyez, ça monte et on est quasiment les mêmes hauteurs avec le U. Donc, ça veut dire que je vais raccourcir un petit peu mon haut. Tac, voilà. Et là, je vais poser une couronne dessus. Mais donc là, ce qu'il faut voir quand on fait une couronne, c'est voir en perspective, voir en 3D. Donc ça veut dire que là, je vais faire une 3D déjà, et je vais placer directement l'ombre de la couronne. Sachant que là, ça va passer derrière. Voilà. Donc là, on a nos parties de lettres. Et là, on a notre couronne, notre début de couronne. Donc, on monte, on fait un premier rectangle qui va suivre ce trait-là, qui va être parallèle à ce trait-là. Donc on le fait parallèle. Voilà. Ensuite, on monte un côté. On essaie d'y faire un petit peu pas droit, quoi. Un petit peu sur les côtés comme ça. Mais pas trop non plus, c'est ça qui est compliqué. Il faut que ce soit à peu près les mêmes. Ensuite, on prend le milieu, on trace un trait. Ensuite, on prend le milieu de ça, on trace un trait. On prend le milieu de ça, on trace un trait. Tac. Voilà. Donc, on va descendre ça ici. Et ici. Là où on avait un... Bon, on va peut-être descendre un peu moins bas. Si, on va descendre assez bas. Voilà. Comme ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à relier avec l'autre. Donc, on peut agrandir ou pas. Hein. C'est comme vous le sentez. Hop, faut toujours essayer par contre que les couronnes soient symétriques, parallèles, etc. Il faut pas qu'il y ait de bordel. Donc là ensuite on refait la même chose mais avec derrière. On grise les parties derrière. Hop, quelques petits ronds rapides. De toute façon il n'y a pas besoin de les faire propres pour l'esquisse. Donc autant. Et ouais, oui. Alors là généralement la couronne elle paraît un peu vide en fait. Donc il faut la combler. Donc moi généralement je mets une pierre là. Donc pour faire une pierre, ouais, c'est tout con, c'est un cerf-volant en fait. C'est un losange, ouais. Donc voilà. Après c'est un losange et on relie les extrémités. Et pour ça, bah, pour que ça fasse un peu couronne, vous savez, les vieilles couronnes un petit peu ouais en laine quoi. Et pour faire les vieilles couronnes en laine, justement, bah vous faites des espèces de boudins là comme ça. Bon, en fait, vous faites que des petits rectangles un peu arrondis. Et ça va vous donner un effet qui est pas mal du tout, moi je trouve. Qui est plutôt sympa, qui fait plutôt travailler et le rendu est pas mal. Le rendu est pas mal, donc faites-le. Faites-le. Voilà. Donc là, on a notre couronne qui tient sur ce bordel. Hop. Donc faut griser un petit peu les parties lettres. Je sais pas quoi est au-dessus. Hop. Je sais pas si vous voyez bien la couronne. On va passer un coup. Et voilà. Donc voilà. Donc ah oui. Allez, encore une petite extension illogique. On va faire un soulignement. Généralement, je le fais avec le i parce que le i va très bien pour souligner avec sa barre du dessous. Et là, en fait, bah, on peut faire carrément un soulignement comme ça. Vous faites comme ça, tac, et vous étendez une partie. Voilà. Enfin, vous étendez votre truc. Vous pouvez mettre des autres parties. Regardez, par exemple, moi, des fois, je fais des choses comme ça. Tac, comme ça rajoute un petit peu plus de style. Hop.
Ouais, là aussi, il faut que ce soit parallèle mais courbe à la fois. Donc c'est un peu compliqué, mais on s'en sort. Et voilà, et là, on peut marquer son nom, par exemple. Là, je peux marquer cafard. Donc voilà, vous voyez, toutes les extensions illogiques, en fait, c'est pas quelque chose qui demande forcément de la réflexion, comment est-ce que je vais... C'est pas quelque chose qui fait galérer, mais ça va nous servir à rendre notre graphe beau, si vous voulez. Vraiment, c'est ça qui va déterminer si votre graphe sera beau ou pas. Parce qu'en fait, c'est ça qui va mettre en symétrie votre graphe. Vous voyez, avec les deux flèches qui sont des deux côtés, puis symétrie, les deux barres qui sont des deux côtés, ça qui a souligné le graphe, ça qui est au milieu, qui prend bien de la place, on sent que c'est là. Et après, il va y avoir quelque chose de plus compliqué, puisque là, en fait, ça fait pas fini, quoi. Il y a des extensions, mais ça fait pas fini, parce qu'il y a des extensions qui sont un petit peu plus logiques, on va dire. Et ces extensions logiques, on les abordera bah, dans le prochain graffiti, dans le prochain tuto. Et donc ce sera lundi prochain, je pense. Donc voilà, à la semaine prochaine et merci à tous. Peace.